Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. La communauté chrétienne entame le carême ce mercredi des cendres, 40 jours de jeûne et de prière. Cette année, le carême et le ramadan ont coïncidé. Des fidèles catholiques et musulmans parlent de signes divins. Réforme de la fonction publique. Le ministère de la fonction publique poursuit les échanges avec les différents acteurs. Objectif, rétablir la confiance entre l'administration et les usagers. Le service d'hygiène fouille les boulangeries en ce mois de Ramadan. Plusieurs manquements ont été notés. Le service régional d'hygiène privilégie la sensibilisation avant donc d'appliquer les sanctions. Voilà pour les titres de développement. C'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Début du carême pour la communauté catholique pour 40 jours, c'est ce mercredi. Des cendres en jour plein de signification pour les fidèles qui reçoivent les cendres, signe de pénitence et de conversion, moment donc de prière et de reconversion. Nicolas Clémenton. La communauté chrétienne entame le carême ce mercredi. Les fidèles ont pris d'assaut les églises pour assister à la première célébration. Le nom carême provient du mot latin quadragesimal qui signifie 40e. La durée de 40 jours commémore à la fois les 40 jours et 40 nuits du jeûne de Moïse avant la remise des tables de la loi et les 40 jours de la tentation du Christ dans le désert entre son baptême et le début de sa vie publique. Le carême, tout simplement dit, c'est un temps de préparation à Pâques. Et le carême est pour l'Église un temps de grâce, un temps de repentance, mais un temps aussi de recueillement et de prière. Le carême dure, disons, 40 jours si on exclut durant tout le carême les jours du dimanche. Et ce temps de carême est à l'image de la période que le peuple de Dieu a fait au désert 40 ans, mais aussi les 40 jours de Jésus au désert. Le jeûne est un exercice spirituel qui nous permet de mortifier notre corps. Par cette mortification de notre corps, nous mortifions nos sens pour nous laisser habiter par Dieu, afin que sa sainteté puisse nous habiter, mais également que nous puissions vivre de sa sainteté. La particularité de ce jour est l'imposition des cendres. Le prêtre marque une croix avec un peu de cendre sur le front de chaque fidèle, en signe de la fragilité et de l'humilité de l'homme, mais aussi de l'espérance en la miséricorde de Dieu. Le sens de ce rite. Les cendres sont un signe d'humilité, mais aussi les cendres, l'imposition des cendres nous invite plutôt à un élan d'humilité en face de Dieu, à cultiver davantage la crainte de Dieu dans notre relation avec lui, mais aussi à nous repentir de nos péchés et nous laisser habiter par Dieu lui-même. Le rituel du mercredi des cendres est né depuis le IVe siècle et c'est l'occasion pour la communauté chrétienne de s'entraîner pour le combat spirituel. Durant les 40 prochains jours, exclus les dimanches qui s'étendent du mercredi des cendres au samedi saint, la communauté chrétienne est appelée à vivre un temps de jeûne, de prière, de pardon, de partage, mais aussi un temps de conversion et de retour vers Dieu. Je le disais, en titre, le carême et le ramadan ont coïncidé cette année. Ce que les fidèles catholiques et musulmans considèrent comme étant un signe divin, une grâce divine pour nos interlocuteurs que vous allez suivre. Cela signifie que musulmans et catholiques appartiennent au même Dieu. C'est un sujet d'Elisabeth Christine. En face du centre Saint-Augustin à Sacré-Cœur, nous avons rencontré ce frère, missionnaire Oblat de Marie Immaculée. Pour lui,
La coïncidence entre le Ramadan et le Carême est une grâce de Dieu et une occasion de prier pour le pays. D'abord, je peux dire la grâce de Dieu est là, parce que d'une manière, ça nous apporte beaucoup de choses. Le fait que les deux communautés qui résident au Sénégal vont prendre ce temps pour entrer en eux-mêmes, pour voir comment vivre en intimité avec leur Dieu. Ça permet aussi plus de prier aussi pour notre pays. De son côté, ce choriste à la paroisse Saint-Pierre des Baobabs estime que cette coïncidence nous rappelle que nous faisons partie d'une même famille. C'est une très très bonne coïncidence même. Le ramadan des musulmans et le temps de carême des chrétiens. Ça a coïncidé cette année, donc que tout un chacun se considère comme soi-même. Nous et eux, c'est la même chose. Aïssatou Thioune, élève au collège Sacré-Cœur, considère que cette coïncidence est la volonté d'Allah. Elle formule un vœu de bon ramadan et de bon carême. Je pense que le ramadan et le carême, ça coïncide parce que c'est juste ce que Allah voulait. Et par coïncidence que chrétiens comme musulmans, on vient tous de Dieu et on va y retourner, Inch'Allah, tôt ou tard. Et que je souhaite à tous un bon carême, un bon début de carême et un bon début de ramadan. La coïncidence entre le ramadan et le carême en cette année 2025 est unique. Saluée et accueillie comme une grâce divine, elle est pour certains une occasion de prier davantage pour le pays et pour d'autres un rappel que nous venons tous de l'unique Dieu. Pendant ce temps, la chanteuse internationale ivoirienne Geneviève Bou en séjour au Sénégal. Elle compte mener le combat pour les droits des femmes à travers le louange, le chant et la prière à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Une partie des fonds récoltés serviront à financer le dépistage du cancer du col de l'utérus. Geneviève Bou est ici au micro de Nicolas Clémentiaou. La mission du chant, c'est d'abord, premièrement, faire les éloges de Dieu. Parce que si on est établi, c'est d'abord pour Dieu. Donc on fait les éloges de Dieu et au travers de ces éloges, on emmène aussi le frère, la sœur à pouvoir s'attacher à Dieu. Parce qu'en général, quand on chante, ce sont des paroles qui expriment ce que nous avons vécu ou ce que Dieu a fait pour nous, ou ce que Dieu est. Donc, tout cela emmène le frère et la sœur à s'attacher à Dieu. C'est ça le rôle du chant pour moi. Il faut dire que c'est peut-être aussi parce que je m'appuie sur mon expérience, sur mon témoignage de vie. Ce témoignage-là rejoint plusieurs personnes dans l'Assemblée et ça provoque quelque chose en eux. Parce que, comme je l'ai dit, moi j'ai un témoignage assez émouvant parce que moi je me suis mariée en 2006 et puis bon, en 2007, fin 2007, je suis entrée dans la maladie pendant des années, mais je n'ai pas quitté la présence de Dieu. Au cœur de la maladie, j'ai eu à composer beaucoup de chansons parce que j'espérais en cette guérison et j'espérais en Dieu. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je vois les fruits de cette foi en Dieu se manifester dans ma vie et c'est ce que je communique à tout mon entourage. Dans le chant, je leur dis que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle pour celui qui sait être fidèle envers lui. C'est très important. Concertation nationale sur la réforme du service public. Le gouvernement prend note des différentes interpellations des acteurs et des solutions concrètes seront apportées pour rétablir la confiance entre l'administration et les usagers. Satou Diba et Mafalfal pour le compte-rendu. Une séance d'échange entre les acteurs de la fonction publique et les autorités sur la réforme du service public. Plusieurs difficultés au sein de la fonction publique ont été soulignées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de contraintes auxquelles les populations sont confrontées. Celles-ci sont notamment liées à la lourdeur des procédures, aussi à la lenteur et aussi à la non-disponibilité de l'information. On a aussi parlé de l'accessibilité, des problèmes liés à l'accueil. Donc c'était une occasion pour les populations de s'exprimer, d'exprimer leur mal-être par rapport au service public et aussi de montrer des pistes de solutions pour qu'ensemble nous puissions
effectivement améliorer le service public qui soit à l'usage des populations. Cette initiative permet de formuler des propositions concrètes et jeter les bases d'une réforme de la fonction publique afin de relever les défis du service public. La solution déjà, c'est de remettre l'usager au centre du service public parce qu'aujourd'hui, on parle du client roi, de l'usager qui est client, qui est devenu un client. Donc il nous faut développer des mécanismes qui nous permettent de prendre en charge efficacement les besoins des populations. Ça peut passer par la digitalisation, ça peut passer par la simplification des procédures, ça peut passer ne serait-ce que par une amélioration des politiques d'accueil, une amélioration des politiques de qualité. En tout cas, qu'on développe des politiques qualité tout au long des chaînes, à tous les niveaux de management, afin que, en toute chose, toute l'activité, toute l'action de l'administration du service public soit entièrement tournée vers l'usager. Dans le cadre de la réforme de la fonction publique, le gouvernement a fait le tour des 14 régions. Plusieurs initiatives seront entreprises pour répondre aux besoins des usagers. Les populations ont donné leurs avis également et que autour de l'équipe de rapporteurs qui se chargera d'élaborer le rapport, la moisson, ils disent toujours que la moisson est belle. Donc nous espérons que après faire des propositions de réforme qui pourront vraiment nous permettre d'avoir une administration réconciliée avec l'usager, une administration qui est un levier de développement capable en réalité de faire face aux enjeux qui se pointent à nous et qui sont adressés par l'agenda national de transformation systémique, qu'ils soient les défis économiques. Lancée le 23 janvier 2025 par le ministre de la fonction publique, cette concertation nationale vise à rétablir un contrat de confiance entre les usagers et l'administration publique. Situation politique et économique du Sénégal sous le régime de PASTEF. Le mouvement des jeunes de la République des valeurs exprime ses inquiétudes. Ses membres parlent de scandale à propos de l'abrogation partielle de la loi d'amnistie. Ils exigent l'abrogation totale. Ils n'ont pas manqué également de s'exprimer sur la reddition des comptes. Rassoul Sen est le porte-parole du mouvement des jeunes de la République des valeurs. Il est ici au micro de Barasso. Nous craignons tout de même que la reddition des comptes bascule vers un règlement des comptes comme nous avons pu le constater avec le régime précédent. En 2012, les Sénégalais avaient manifesté sans embâche leur souhait d'une reddition des comptes effectifs. Nous connaissons tous la suite. Cette demande sociale a été prise comme prétexte pour effectuer un règlement de comptes politicien. Le détournement est également plausible si l'on regarde ce qui se passe actuellement. Nous sommes pour la vérité, peu importe qui en profite. La justice doit rester impartiale et cela y va de sa crédibilité. Nous n'avons pas encore oublié l'affectation polémique des magistrats qui auraient été défavorables au PASTEF. Nous, jeunes de la République des valeurs, demandons que la réduction des comptes se fasse de manière impartiale et républicaine, dans le seul intérêt de la nation, et non pour écraser gratuitement des opposants politiques. Sur la crise économique actuelle, le rapport de la Cour des comptes récemment publié révèle que notre pays est dans une situation économique précaire. Le régime PASTEF a clairement montré son incompétence et son incapacité à redresser la situation. Le scandale des fonds politiques, une hypocrisie flagrante. Le régime maintient les fonds politiques. Alors que Thierno Alassane Sall l'a clairement rappelé, ces fonds ne sont rien d'autre que l'argent destiné à la corruption politique. Lorsque Ousmane Sonko était dans l'opposition, il en avait fait l'un des principaux chevaux de bataille, dénonçant avec virulence leur caractère immoral et opaque. Aujourd'hui au pouvoir, il change totalement de discours, allant même jusqu'à affirmer qu'il n'a jamais déclaré que ces fonds étaient haram, parce qu'il refuse l'abrogation de la loi d'amnistie. Alors qu'ils avaient fait la promesse d'abroger cette loi, dès qu'ils auraient une majorité, nous sommes tristes de constater que le régime PASTEF joue avec la patience des Sénégalais. Le service d'hygiène de Dakar constate plusieurs manquements en matière d'hygiène dans les boulangeries. Face à cette situation, le chef de brigade régionale de Dakar prône
une sensibilisation avant l'application stricte de la police de l'hygiène pour contraindre les boulangers à se conformer à la norme. Capitaine Idriss Ndiaye, chef de brigade régionale du service d'hygiène de Dakar, au micro de Mamadou Lamine Fati. Le problème de l'hygiène se pose avec acuité donc, au niveau de certaines boulangeries. Donc, parce qu'il y a un décret qui a été proposé par le ministre du Commerce, le décret 2019-22-77, au niveau de ces lieux de vente de cette denrée. Donc sur le plan hygiène individuelle, vous voyez qu'il y a peut-être quelques difficultés, surtout le port de l'EPI qui n'est pas complet, mais également l'absence de visite médicale périodique du personnel. Souvent c'est le défaut de balayage qu'on remarque le plus, une mauvaise gestion des déchets, ça également on l'a un peu relevé, un peu les conditions de transport. Donc là également il y a des efforts à faire. Globalement, sur tous ces aspects-là, je pense qu'on a déjà donné des recommandations et on est en train un peu de suivre ces différentes recommandations pour permettre d'assurer un peu la sécurité sanitaire des Sénégalais qui entament ce mois qui est important, déceler les écarts. Là, il y a 3 types de décisions qu'on peut prendre immédiatement. Donc la première décision, c'est la sensibilisation, donc l'encadrement, le coaching. Donc si ça ne marche pas, on passe aux 2 autres stratégies, qui est l'application stricte de la police de l'hygiène. Rafle et rapatriement des Sénégalais qui ne disposent pas de carte de séjour par la police mauritanienne. Le vice-président de la Commission des affaires extérieures de la Fédération des associations et groupements des Sénégalais de Mauritanie s'indigne. Selon lui, plusieurs Sénégalais établis en Mauritanie font face à des difficultés pour trouver une carte de séjour. Il interpelle les autorités par rapport à cette situation. Omar Ndaou, que je vous propose d'écouter, il est au micro d'Alassane Samba Diop. Lors de la visite du Premier ministre Ousmane Sonko, les 2 parties ont examiné conjointement le projet d'accord visant à permettre la libre circulation des personnes et à faciliter les conditions de séjour et d'établissement des ressortissants des 2 pays. Donc, c'est à notre grande surprise que nous voyons que la police mauritanienne est en train d'effectuer des rafles pour nos compatriotes qui n'ont pas eu leur carte de séjour. Donc, vous savez que la carte de séjour a été très difficile à obtenir. Si toutefois que nous voyons cela, mais ça nous a beaucoup surpris. Et nous demandons à nos autorités sénégalaises de voir ce qui s'est passé exactement avec les autorités mauritaniennes. Parce que ça ne peut pas continuer entre les 2 États. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir entre le Sénégal et la Mauritanie. Comme l'avait dit le président Ghazouani, il y a certaines choses qui ne doivent pas se passer entre le Sénégal et la Mauritanie. Donc nous demandons de revoir immédiatement cette situation parce que c'est vraiment c'est quelque chose qui dépasse. À Kolda, cérémonie de levée de couleurs dans les établissements scolaires par des éléments de la zone militaire numéro 5 dans le cadre de la promotion du suivisme. L'armée, à travers cette initiative, rappelle aux jeunes des valeurs civiques et l'amour de la patrie. Le chef d'établissement approuve cette démarche, n'est-ce pas, Sidou Diatta? Le concept Armée-Nation, au-delà de son ancrage, se porte plus que jamais bien dans la région de Kolda et se caractérise en dépit des diverses activités par des cérémonies de levée de couleurs en milieu scolaire le premier lundi de chaque mois. L'école Chérif Maki Aïdara dans la périphérie sud de la commune de Kolda était à l'honneur ce lundi 3 mars 2025. Nous avons l'habitude d'enseigner l'éducation civique à l'école. Et aujourd'hui, la levée des couleurs montre encore une fois combien de fois les enfants ont besoin de connaître que chaque couleur que nous voyons sur le drapeau a un sens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette cérémonie de levée des couleurs, en dehors des valeurs de citoyenneté, qui parlent de la paix, qui parlent du patriotisme, qui parlent de la préservation du bien public, c'est une marque indélébile. Une fierté puisque c'est une première fois dans l'histoire de l'école. Outre les tâches régaliennes de défense et de sécurité, l'armée nationale, dans le cadre de la promotion du concept Armée-Nation, participe inlassablement au renforcement de l'intégration civilo-militaire, de l'éducation et de la formation des jeunes en étroite collaboration avec les établissements scolaires. Nous sommes appelés à préparer les citoyens de demain. Et ces citoyens de demain
ont besoin, n'est-ce pas, des valeurs citoyennes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ce que nous avons à enseigner aux enfants, c'est tout simplement comment est-ce qu'ils doivent devenir des citoyens de demain. Parce qu'aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a des dérives, la malgouvernance, les détournements, la corruption, tout ça là. Tout cela, pour les éviter, il faut au moins se préparer le citoyen de demain. Et c'est l'école, surtout, qui doit préparer le citoyen de demain. Dans un monde en perpétuelle mutation avec une jeunesse cible de l'influence extérieure favorisée par la connectivité, de telles initiatives sont plus que jamais nécessaires pour garantir la construction de la citoyenneté, gage d'un développement intégral. Seydou Diatta, merci. C'est-à-dire, c'était le Marqueur France, cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur les antennes d'ITV. L'information se poursuit sur www.imedia.sn. Au revoir.